Aujourd'hui, je vous parle de la peur. La peur est-elle nécessaire? Eh bien oui. Comme je vous l'ai exprimé dans la première vidéo, si nous n'avions pas peur, nous nous mettons en danger régulièrement. Alors c'est hyper important d'avoir peur dans certaines situations. Mais attention, dans notre société, la peur s'invite à tous les étages, même si c'est pas un danger de mort en fait. Parce qu'à la base, la peur, elle est là pour nous indiquer qu'il y a danger de mort. Alors maintenant, on va avoir peur que le boulanger n'est pas encore ouvert, peur qu'on ne pourra pas manger notre bout de pain ce soir. Alors bien sûr, si on n'a rien d'autre à manger, que c'est la seule nourriture, c'est normal d'avoir peur. Mais si on en a plein au placard, la peur n'est pas utile à ce moment-là. On va avoir plein de peurs qui ne sont pas tout à fait justes à ce moment-là. Mais en même temps, si on a peur de manquer de nourriture, de manquer d'argent, si on a toutes ces peurs qui nous envahissent, c'est qu'elles viennent nous dire un petit message. Alors avant, on va aller décrypter la peur. Ah ah, comment se passe-t-elle chez vous? Eh bien, la peur a la particularité de se passer de 3 façons différentes. Soit vous vous prosternez, bloquez, vous ne bougez plus, tétanisé, plus possible. Soit vous fuyez, ou soit vous attaquez. Et oui, quelquefois, on peut juste avoir peur, on attaque, on pense que l'autre est en colère, on a peur, mais cette personne a plus peur que nous, en fait, tout simplement. Parce qu'elle a ces 3 modes de fonctionnement. Donc, le corps peut se tétaniser, elle peut se retrouver à avoir froid, mais en même temps chaud. Vous voyez, quand elle veut passer à l'action, à l'attaque, elle va avoir une montée aussi de chaleur à un moment donné, parce qu'elle va avoir besoin de cette adrénaline pour pouvoir réagir. Donc, c'est assez complexe sur tout ce qui va se passer. Mais la peur, on va être quand même dans une accélération cardiaque, on va trembler, ou voilà, avoir du mal à respirer. Voilà, on va être obligé de reprendre notre souffle, on a la chair de poule, le visage qui pâlit sur le coup, puis après d'un seul coup ça revient au rouge parce qu'on a mis en place cette réaction de survie qui s'installe. Quelquefois on peut pleurer aussi. Vous voyez, dans le corps, il va se passer plein d'interactions. On peut avoir le nez, le nez, on peut avoir la petite boule au ventre qui s'installe. Et ça, c'est vraiment important d'aller comprendre que s'il y a une petite boule au ventre, on n'est pas dans la joie. C'est qu'on est dans une multiples émotions qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc, il se passe plein de choses dans votre corps. Et c'est là qu'il va falloir aller écouter. Écouter tous ces signaux. Parce que, quand on a peur, c'est une réaction. Il va falloir mettre en place une réaction, c'est-à-dire qu'il y a danger pour soi. Donc, quelle réaction vais-je actionner? Après, on peut se dire, je vais peut-être sortir de ma peur. Ça, c'est un autre schéma, ou aussi de se mettre en mouvement. Mais première réaction, comment moi je me mets en sécurité? La peur, elle est là pour nous inviter à nous mettre en sécurité, à poser des mots aussi, à vraiment anticiper, à pouvoir aussi se préparer et assurer sa protection. Quelquefois, on en a bien besoin. Petit exemple, moi j'ai eu comme ça en pleine nuit, quand on est entrepreneur, on a ces peurs du manque d'affaires qui peuvent arriver. Et au courant de la nuit, ça m'est arrivé. J'ai eu du mal à dormir, je vous l'avoue. Mais ce matin, cette peur, c'est ok. J'ai vécu cette peur. Pourquoi elle était là? Pour me dire, Sandrina, c'est bientôt les vacances d'été. Il serait peut-être temps que tu ailles regarder les affaires que tu peux mettre en place ou juste rencontrer des gens, tout simplement, pour montrer que tu existes. Si tu fais rien, ta peur va être de plus en plus forte. Donc je vais juste me préparer, en fait, tout simplement. Parce que, en fait, la peur, elle arrive quand il y a un danger, quand il y a
l'inconnu. À chaque nouveauté que l'on ne connaît pas, on a peur. Ça vous parle, ça? Et quand on est encore impuissant, l'impuissance, c'est quelque chose de terrible au niveau des émotions. Alors je vous dis, à la prochaine émotion, je vais parler de la honte.